Voilà, alors on est reparti sur Bagatelle et on va justement aujourd'hui voir le carrousel. Donc pour le carrousel, bon ben là je voudrais le carrousel en dessous de nos catégories principales. Je vais aller sur le petit plus, rajouter le module carrousel groupé et là ça va nous permettre de pouvoir faire des tas de carrousels. On va pouvoir faire des carrousels avec des images, on pourrait faire peu importe les modules qu'on choisirait, on a le choix. Donc ça vous verrez, pour l'instant nous ce qu'on va faire c'est avec des images. Donc ici je vois sur ma droite que j'ai la première diapositive. Donc là je vais rentrer dedans, modifier l'élément et j'ai élément. Et là je vais choisir justement quel élément je veux rajouter. Donc moi on a dit que c'était une image, donc je vais chercher le module image et je vais aller rajouter mon image. Alors les images, vous le voyez, quand je la sélectionne, elles sont tous à 298 par 418, elles étaient déjà adaptées, travaillées au bon format d'affichage. On le verra aussi un petit peu après, je ferai une parenthèse dans la vidéo, mais le mieux, c'est déjà de travailler vos images au bon format pour avoir de meilleures performances. On verra que dans les options, on pourra ajuster ça, mais ce n'est pas la meilleure solution. Alors, j'ajoute justement cette image. J'ai ma première image qui est affichée. Pour l'instant, je ne fais rien de plus. Je vais déplier les calques ici, comme ça on va voir le carrousel. Donc on voit bien, j'ai le carrousel groupé, la première diapositive ici à gauche dans mes calques et l'image en dessous. Je vais revenir sur mon carrousel groupé, où je peux cliquer ici, ou je peux venir sur la barre grise et cliquer là. Donc là, je vais cliquer sur le gris, vous voyez en surbrillance. Je suis bien revenu et j'ai bien mon élément de la diapositive. Pour m'éviter de refaire ça, à chaque fois, copier un élément, rajouter le module image, etc. J'évite, vous commencez à me connaître, je suis un flemmard, donc je vais la dupliquer. On va dire que je veux vouloir 5 ou 6 images dans mon carrousel et que je vais en afficher 3 ou 4. Donc on va voir comment ça se passe. Là, je vais le dupliquer une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois. Du coup, j'en ai 5. J'en ai qu'une d'affichée ici. C'est normal parce qu'on n'est pas encore allé dans les paramètres du carrousel. Donc si je vais dans les paramètres du carrousel, j'active pas encore la rotation automatique que je vois juste ici, diapositive affichée, j'en ai qu'une, je vais le passer directement à 5. Donc là, je suis à 5 images. Par contre, ben, il va falloir, je ne vais pas vouloir mettre toutes les images dedans. Donc moi, c'est pour ça que je fais comme ça, que je duplique, parce qu'après, je clique sur l'image. Ici, j'ai bien sur ma droite des paramètres le module image. Là, je vais sélectionner du coup une autre image qui est toujours au bon format, 298 par 418. Je la charge, je vais cliquer sur la deuxième et vous avez compris, je fais ça pour toutes mes images. Donc, voilà, je les ajoute. Bon, celle-là elle ne veut pas, c'est pas grave, je vais changer ici. Je vais mettre celle-ci. Et je vais même retourner ici, là, carrousel, je vois mes diapositives, je vais en redupliquer une et comme ça, je vais, alors je ne sais pas laquelle j'ai dupliqué, du coup, je vais tous les afficher, donc à paramètres du carrousel, et je vais mettre 6, et c'est celle-ci. Donc là, image, je vais remplacer juste l'image par celle-là, ah non, celle-là, et j'ai déjà la base de mon carrousel. Alors justement, moi j'en voulais seulement 4 d'affichés. Donc là, je reviens bien dans mon carrousel de groupe. Je vais dans les paramètres de mon carrousel et je vais pouvoir ici en afficher 4. Alors, on voit pour l'instant des détails. J'ai le suivi par points et les flèches qui sont ici à l'intérieur. On va pouvoir choisir de les mettre à l'intérieur du carrousel ou à l'extérieur du carrousel. On voit qu'il n'y a pas d'espace aussi pour l'instant entre les images. Alors ça peut être un choix. On verra qu'on peut activer la rotation automatique. Donc là, on aura juste à cliquer sur le toggle et puis choisir la vitesse de transition. Si je veux donner de la marge entre mes images, il y a deux différences à comprendre.
dans style, ici, j'ai groupe et groupe actif. Donc là, actuellement, si je veux mettre des marges sur toutes mes images, je vais utiliser groupe, parce que là, c'est mon groupe d'images. Donc je vais utiliser groupe, je vais aller dans espacement et je pourrais dire, dans mes marges externes, à gauche et à droite, je lis, je rajoute de la marge. Donc là, on voit que j'ai rajouté de la marge ici sur tous mes éléments. Par contre, à quoi ça me sert le groupe actif? Le groupe actif, si vous avez fait attention, quand je suis dans contenu, ici, et dans paramètres du carrousel, j'ai mode centré. Si j'utilise ce mode, ben, ça va justement me centrer une image et je vais pouvoir jouer dessus, faire un autre type de mise en page, on va dire, de carrousel. Regardez, là j'ai centré le groupe, pour l'instant on ne voit pas de différence. Mais si je vais dans style, que je vais cette fois-ci dans groupe actif et que je vais dans mise en page, pardon, que je vais dans transformer par exemple, je vais agrandir cette image et là, cette image-là, c'est en mode centré et ça pourra défiler. Donc on aura la possibilité que les images d'arrière-plan passent dans le centre et que le carrousel défile comme ça. Moi, c'est pas ce que je voulais faire, donc je vais faire un petit retour en arrière, je le laisse comme ça. Je le préférais un peu comme ça. Je vais retourner dans contenu. Alors vous voyez, quand on le met en mode centré, les images elles sont décalées ici. Si vous avez ça et que vous ne le voulez pas, il faut bien revenir dans contenu, les paramètres du carrousel et désactiver le mode centré. Et là, on est bien. Ensuite, on a la possibilité, toujours dans style, on a les flèches. Les flèches, on a la possibilité de changer, par exemple, leur couleur. On a la possibilité de changer leur taille et à l'intérieur, au centre ou appliquer à l'extérieur. Donc ça, on a le choix. Je vais les laisser à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a aussi? Quand je vais dans contenu, normalement, éléments, activer les flèches, je peux choisir aussi le symbole de mes flèches. Donc celle, pardon, de gauche et ici, celle de droite. Donc ça, bon, j'ai mis en rouge, hein, ok. Voilà déjà pour des réglages de base. Si j'enregistre, je retourne sur ma vue, je vais réactualiser. J'ai bien mon carrousel qui fonctionne. Alors, je sais pas si la rotation automatique était activée. Non, on va l'activer justement. On va enregistrer et réactualiser la page. Et là, j'ai mon carrousel de groupe. Bien sûr, on a aussi les trois petits points, on a les réglages de navigation par point, et après les boîtes à ombres, les filtres qu'on a, donc on peut aller dans des réglages de passage à l'over, si on veut un filtre sur les images et que quand on passe la souris dessus ou quand elle se dévoile, si on est en mode centré, l'apparence change, c'est tout à fait possible. Ça, c'est pour un carrousel classique. Si maintenant je voudrais rajouter un bouton cliquable à l'intérieur de ce carrousel, vous voyez ici dans l'arborescence, ici dans mon calque, j'ai à chaque fois mon carrousel de groupe, une diapositive, mon image, une diapositive, mon image, une diapositive, mon image, et ainsi de suite. Si je veux, je peux aller directement dans ma première diapositive, appuyer sur les trois petits points et faire ajouter un élément en dessous. Et là, je vais mettre par exemple un bouton, c'est ce qu'on a dit. Ok, je vais aller afficher toutes les images de mon carrousel pour travailler et arrêter la rotation automatique. Alors voilà, mon bouton il est bien rajouté, seulement il n'a pas de bonne couleur, donc là je vais aller mettre
la couleur déjà, une couleur de fond. Ok. Alors la taille, hein, c'est normal, j'ai affiché toutes les diapositives, mais je vais venir quand même modifier la taille de mon texte à l'intérieur de mon bouton. Donc texte ici, et la taille, je vais le réduire là. Ok. Ce bouton dans l'alignement, je vais le centrer. Déjà, on est pas mal. Bon, là, vous allez me dire, ouais, mais le bouton, il est en dessous. J'aimerais bien qu'il soit vraiment dans ma diapositive. Donc, ben, ce que je vais faire, je vais le prendre. Je vais aller dans les paramètres de ce bouton là. On voit bien que je suis dans les paramètres ici à droite du bouton. Je vais aller dans Avancer. Et dans l'onglet Poste, la position, à la place de la mettre par défaut, je vais la mettre en absolu. Et là, vous allez voir, il est à l'intérieur. Alors déjà, je vois que j'ai laissé de la bordure dans mon bouton. Je vais aller l'enlever après. Mais on est en paramètre absolu, donc il rentre, il fait partie maintenant de l'image. Donc une fois qu'il est dans l'image, ici, vous voyez qu'en activé absolu, on a une grille et on peut le déplacer ou au centre, ou ici, ou au centre en bas, ou au centre à gauche. Alors, je vais le mettre ici au centre, hop, et le bouton va aller appliquer des réglages. Je vais aller dans le bouton, donc je suis bien dans le bouton, je vais aller dans style, et déjà dans le style du bouton, la bordure, j'ai dit que j'en voulais pas, elle est là à 2 px, je vais la supprimer. Et je vais aller aussi dans dimension, et là je vais mettre 100%, non c'est pas la hauteur, pardon, je vais revenir en arrière du réglage, c'est la largeur, 100% de largeur. Donc vous voyez, c'est bien posé à 100% de ma carte. Là, ben, mon bouton, il est fait, bien sûr. Après, hein, il reste dans le contenu hein, du bouton les liens, à mettre les liens du bouton, à les paramétrer exactement comme les modules boutons classiques. Je vais aller, ben, là, au lieu de refaire tous les paramètres à chaque fois là, de mon bouton, soit ben, je le duplique. Alors, faites voir si je duplique le bouton ici et je peux le mettre en dessous de mon image. Voilà, ça l'a fait ici. Et pareil, ainsi de suite, je peux le dupliquer au lieu de recommencer. J'irai juste changer mes liens dedans si je les aurais fait. Ou alors même, je peux copier et faites voir si je fais ici, coller, hop, et ben voilà, comme ça, je pense que ce sera encore plus simple. Hop, coller, bim, ici aussi pareil, coller le module, et ici, pareil, coller le module. Alors, il y en a un que j'ai dû louper. Ah. Il fallait bien qu'il y en ait un qui déconne. Bon, je vais revenir comme ça. Ici. Et ce que je vais faire, hop, non, il veut pas. Alors voilà, c'est cette diapositive là. Donc, ah ben, ce que je vais faire là, au lieu de m'ennuyer, parce que je perds du temps, je vais supprimer les autres. Et là, je vais la dupliquer. Ok. Et maintenant, je peux aller directement, ben, si je veux, changer les images. Pour moi, c'était plus vite parce que ça buguait un peu. Aller changer les images de mon carrousel.
si je mets les mêmes. Bon, en tout cas, vous avez compris le système pour le carrousel. Après, bien sûr, ben, je reviens dans les diapositives, là, dans le carrousel groupé. Je vais dans les paramètres du carrousel. Je scroll pour arriver et je vais dire, je vais en afficher que 4. Là, du coup, ça en couleur, ça me plaît pas du tout. Je peux aller dans style, les flèches, aller dire, ben non, je préfère les mettre de cette couleur aussi, et puis qu'elles soient plutôt à l'extérieur. Et puis les navigations par point, je pourrais faire la même chose, aller dans navigation par point et choisir la bonne couleur, histoire de customiser et de mettre tout à l'identité de votre marque. Voilà pour les carousels.